ressemble à un garçon avec des moustaches, à la différence qu'elle c'est du Nutella au lieu des poils. Maman et Georgia vont se promener pendant que je garde mes petites sœurs à la maison. Je prends Sheila à part. Sheila, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais Georgia? Non, enfin oui, mais c'est compliqué. Et tu la connais d'où? Quand j'étais en maternelle, elle était la dame qui s'occupait de la cantine. Et une fois, elle m'avait crié dessus parce que j'avais tapé une copine. Et elle m'avait dit que si je continuais, elle m'enverrait en prison. Du coup, j'avais beaucoup pleuré. C'est pour ça que tu lui as crié dessus quand elle est arrivée. Mais c'est pas grave. Si, parce que moi, je voulais plus revenir à la cantine à cause d'elle. Peut-être qu'elle était énervée ce jour-là. Ma petite sœur part dans sa chambre en pleurant. Elle me fait de la peine, la pauvre. Je sais pas réconforter les gens quand ils pleurent, mais cette fois je vais tenter d'aller la voir en lui disant que Georgia a peut-être changé. Et je suis content car elle veut bien lui laisser une seconde chance. Maman et Georgia arrivent à la maison. Elle lui demande si elle veut rester manger et dormir. Je trouve que c'est un peu prématuré. Heureusement qu'elle ne veut pas de peur que ça dérange. Au moins on pourra parler de Sheila. Grand-mère part pour retourner chez elle pendant que maman et moi préparons une petite salade pour le repas. Après le souper, mes petites sœurs vont se coucher pendant que maman et moi faisons la vaisselle. J'en profite pour parler de ce qui s'est passé quand Georgia et elle sont arrivées. Maman me dit qu'elle va parler à Sheila et que ce n'est qu'un petit incident. Elle paraît moins stressée et je le suis moins aussi. Je me réveille à côté de Kélia. Elle est venue me rejoindre cette nuit. Je m'apprête à me lever pour ouvrir les volets, mais Kélia m'en empêche en me tirant par le bras tout en riant. Je veux ouvrir les volets, je veux ouvrir les volets, rigole-t-elle. Non, c'est moi, là, là, là. Je lui réponds. S'il te plaît, insiste Kélia. Bon, d'accord, mais demain, c'est moi. Je porte Kélia par les jambes tout en rigolant et un silence apparaît soudain. Waouh, de la neige! Robin, Robin, on peut aller jouer dehors. Je veux faire un bonhomme de neige et une bataille de boules de neige. Notre ville sous la neige, c'est rare que l'on puisse la voir avec ce magnifique paysage. D'accord, mais d'abord tu t'habilles, il fait très froid. Viens, je vais t'aider. Je l'aide à s'habiller avec un bonnet à pompons, des gants en laine, un gilet en laine, un survêtement et des grosses chaussures fourrées avec du coton. Je m'habille moi aussi. J'entends que Kélia et Sheila chantent et dansent dans la chambre. Je ne les ai jamais vues aussi roses et je le suis moi aussi. Nous sortons de la maison et je pousse Kélia et Sheila dans la neige tout en riant et en respirant la bonne humeur. Maman nous appelle pour rentrer car nous avons école. Je m'enlève toute la neige que j'ai sur moi, prends mon cartable et pars à l'école. En arrivant, un groupe d'élèves est rassemblé près du banc, au centre de la cour. Un élève dont je n'ai jamais vu la tête parle avec mes amis. Lenny me prend à part. Salut Robin, il y a un nouvel élève, tu l'as vu? Non, comment il s'appelle? Je réponds. Même s'il ne m'intéresse pas vraiment, il fera comme les autres, il se moquera de nous. Michael, et il est super gentil, m'annonce Lenny. La sonnerie retentit et nous rentrons tous dans la classe. Je suis assis au troisième rang tout seul. C'est la maîtresse qui nous a placés, sinon je me serais mis à côté de Lenny. Madame Sertelot, notre maîtresse, nous présente Michael, le nouvel élève. Elle place Michael à côté de moi. Il est grand, les cheveux châtains, les yeux couleur tronc d'arbre. Il a un jean avec des faux trous et un t-shirt avec écrit Liberté en arc de cercle. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, mais a l'air d'aimer la couleur rouge. Il a une trousse rouge, un bracelet rouge, des chaussures rouges et un collier rouge. En tout cas, il a un sourire radieux. Aujourd'hui, nous avons contrôle des SVT sur le réchauffement climatique. Bien sûr, lui ne le fait pas. Il recopie les leçons qu'il n'a pas. À la récréation, je me mets derrière un petit arbre, les mains sur les tempes et les yeux fermés. Je ne sais pas ce que j'ai. Mes yeux me brûlent et mon cœur bat à 100 à l'heure. Louise vient me voir et s'assoit à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Robin? Pourquoi tu n'es pas avec Lenny? Vous vous êtes disputés? Me questionne-t-elle. Non, je ne me sens pas super en forme depuis que Michael est là. Je ne sais pas trop pourquoi. La fille aux longs cheveux blonds enroulés sur la tête avec quelques cheveux dépassant de ses oreilles me regarde avec un sourcil un peu plus haut que l'autre. Pourquoi? Me demande Louise surprise. Je sais pas, tu le trouves pas beau toi? Je lui réponds. Quoi? Tu es amoureux de Michael? Je sais pas trop, je n'ai jamais ressenti une telle chose dans ma poitrine. Tu penses être amoureux? Me dit-elle choquée. Je pense que oui, mais je ne sais pas
imaginant ses lèvres sur mes joues. Une voix m'appelle et je sursaute. Robin, Robin. Un coup retentit sur ma table. Madame Certelot tape sa règle en bois sur ma table. Excusez-moi madame, je suis un peu fatiguée en ce moment. Il faut dormir la nuit. D'habitude elle est gentille, mais là je sais pas ce qu'elle a. Peut-être que j'ai vraiment dépassé les bornes. Entre la baffe mise à Hugo car il m'énervait, j'ai renversé mon plateau à la cantine sans aucune raison et j'ai crié sur mes petites sœurs alors qu'elles n'avaient rien fait. Et le ballon rempli d'eau qui explose pile quand la maîtresse rentre dans les toilettes. Elle me donne une punition que je ne sais pas si j'aurai le courage de la faire. Il faut dire que 450 lignes à la faire, c'est long. En sortant de la classe pour revenir à la maison, maman est venue me chercher avec Sheila. Je suis à la fois content car des souvenirs remontent. L'époque où maman venait me chercher était bien, mais j'ai aussi un sentiment indescriptible de colère mélangé à un peu de tristesse car je ne pourrais pas savoir ce que Michael a dit à Louise. Nous rentrons à la maison et je fais ma punition sur ma chaise roulante et mon petit bureau. Pendant que Sheila lit un livre, le journal de Max, c'est un garçon de 10 ans qui raconte sa vie sur quelques pages. Je dois dormir à la maison et non en classe, je dois dormir à la maison et non en classe. Je crois que cette phrase, je m'en souviendrai pendant longtemps. Salut Robin, je suis désolée de débarquer maintenant, mais je me disais que tu voulais sûrement savoir ce que m'avait dit Michael. Oh, salut Louise. Entre, ferme la porte. Je dis à Sheila de sortir de ma chambre juste un petit instant. Alors voilà, quand je suis allée voir Michael pour lui demander s'il avait des sentiments pour toi, il m'a d'abord regardé avec un œil entrouvert en me demandant pourquoi je lui posais cette question. Je lui ai donc expliqué. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, mais que s'il le pouvait, il voudrait bien être ton amoureux. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Non, non, tu te trompes, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Désolée, je ne sais pas plus, Robin. Bon, je dois partir, mes parents m'attendent pour manger. À demain. Je pose mon crayon sur mon lit pendant que le coucher de soleil disparaît peu à peu de ma fenêtre. Une petite voix douce entre dans ma chambre. C'est ton amoureuse, me demande Sheila. En tout cas, elle est très jolie. Comment elle s'appelle? Elle n'est pas mon amoureuse, tu sais, c'est plus compliqué que ça. Elle s'appelle Louise. Je lance mon bras vers l'arrière pour m'enlever de la main de l'homme et cours en direction de chez moi pour ne pas qu'il me rattrape. Mais ils ne semblent pas me vouloir du mal car ils restent à leur place en me regardant filer comme un lapin. 3 jours sont passés et je ne suis toujours pas décidée à aller chez ma grand-mère. En rentrant de l'école, j'ai toujours une petite angoisse de la croiser et qu'elle me demande pourquoi je ne suis pas venue. Lénie, comme demain c'est samedi, tu veux venir chez moi pour jouer? Je demande à ma mère et je te dis ça. En rentrant, maman est sur son lit allongée avec Sheila et Kélia à côté. Elle n'a pas l'air franchement bien. Je pose mon cartable à côté de son lit et me précipite dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe, maman? Elle ne me répond pas, les yeux légèrement baissés. Kélia me tire par le t-shirt et m'amène dans la salle de bain. C'est papa, me dit-elle. Quoi, papa? Papa, ça fait plus de 7 ans qu'il est mort et qu'on s'est débrouillé sans lui. Il est pas mort, ajoute Kélia. C'est Sheila, quand elle parlait plus, c'est parce qu'une bande de 4 hommes l'avait arrêté et dedans il y avait papa. Ils ont tout expliqué et elle a décidé d'en parler qu'aujourd'hui. Je repense alors aux hommes qui m'avaient accosté dans la rue. Y avait-il un rapport avec mon père? Le lendemain matin, sur le trajet du retour, je vois
Une semaine est passée et papa nous demande si on veut toujours rencontrer ces deux petits garçons. Bien sûr, répond maman, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus ensemble que je n'ai pas le droit de les rencontrer. Et puis Robin, Sheila et Kélia doivent les rencontrer, ce sont leurs demi-frères. T'as pas changé, toujours aussi gentil, ajoute mon père. Le lendemain, nous avons rendez-vous pour faire la fameuse rencontre sur la plage la plus proche. Nous n'y allons pas souvent parce que maman a peur pour nous. Le sable est chaud et le bruit des vagues est lent. Il fait assez chaud et il y a un petit peu de vent. Nous arrivons les premiers, quand soudain nous les voyons arriver au loin, mais ils ne sont que trois. Kélia pousse soudain un cri. Oh, Vincent! Vous vous connaissez déjà, c'est super, dit mon père. Ma petite sœur était tombée amoureuse de notre demi-frère sans le savoir. La pauvre, elle ne dit rien, et Vincent non plus. La maman de Vincent nous annonce que le plus grand arrivera après, car il a des tonnes de devoirs. Les adultes se racontent des histoires de boulot, des anecdotes et des blagues pendant que nous jouons à s'agripper sur des rochers. Michael, crie Vincent. Je me retourne brusquement quand j'aperçois celui qui m'avait foudroyé le premier jour de son arrivée au primaire et qui m'avait ensuite dit que notre relation ne serait que seulement amicale. Kélia et ensuite moi, une coïncidence comme celle-ci ne m'était jamais arrivée. Je prends Michael à part. T'étais au courant? De quoi tu parles? Me dit-il. De la relation de nos parents. Bien sûr, mais je voulais rien dire, ajoute Michael. T'aurais eu un trop gros choc, je suis désolée. Il faudra que tes sentiments pour moi s'effacent. Alors ce sera compliqué, mais il faudra s'y faire. Bien, alors il s'est rien passé. Ok. Voilà maintenant 4 ans que tout cela est derrière nous. Papa a quitté sa copine et a la garde partagée avec elle. Ils s'entendent quand même bien. Il s'est remis avec maman et nous vivons dans une maison de campagne toute fleurie et très belle. Maman a trouvé un nouveau travail et papa est toujours dans la police. Nous nous entendons très bien avec Michael et Vincent. Grâce au salaire de mes deux parents, Kélia peut faire le sport qu'elle a toujours voulu faire, le tir à l'arc. Après avoir testé le football, la danse et le judo, Sheila a finalement choisi de faire de la natation. Elle est sélectionnée pour les championnats européens en 2037. Et moi, j'ai décidé de faire de l'athlétisme. Mes parents sont très heureux ensemble et ont même un nouveau projet, faire un autre bébé. Comme quoi, ces deux-là étaient faits pour être ensemble. Vraiment un conte, quoi, cette histoire. Bref, j'ai vraiment raccourci parce que sinon il y a trop de trucs et ça vous aurait vite saoulé. Donc bon, j'espère que la deuxième partie aura été cool et que